Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène dans une cuisine, dans les coulisses d'Explore Nadoum. On s'en va faire une vidéo de présentation, une vidéo documentaire d'environ 3-4 minutes avec Jamie de Jam Ta Cuisine, qui est un service traiteur qui est situé à Sainte-Adèle. Pourquoi on a décidé de vous faire une vidéo dans les coulisses avec Jamie? Parce que filmer en cuisine, il y a plusieurs défis à faire à ça. Même si la vidéo n'était pas très longue, c'était une vidéo de 3 à 4 minutes, il fallait quand même prendre un 4 heures de tournage pour réussir à prendre des images d'un peu de tout. Alors aujourd'hui, on vous emmène découvrir ça. Tous nos projets de production vidéo commencent toujours par une rencontre de planification avec le client, parce qu'il faut bien connaître ce que la personne veut, son entreprise, ses services, pour pouvoir lui proposer un concept. La première chose qu'on a faite avec Jamie, c'est de s'asseoir avec elle pour discuter, de savoir ce qu'elle voulait présenter dans la vidéo. On s'est rendu compte en discutant avec elle qu'elle avait vraiment plusieurs services et plusieurs volets à son entreprise. Que peut-être juste une vidéo promo de 1 minute, ça ne serait pas suffisant pour présenter et dire tout ce qu'il y avait à dire sur son entreprise. Bref, c'est pour ça qu'on lui a proposé une vidéo documentaire de 3-4 minutes dans laquelle on faisait une entrevue avec elle. Le défi quand on tourne avec un service traiteur en cuisine, on le sait que le tournage va être plus long. Par exemple, Jamie ne peut pas préparer toute la bouffe le matin, on arrive, on filme puis on s'en va. Il faut vraiment faire le tout en live pour que ça soit beau, mais aussi qu'on voit les différentes manipulations. Parce que la cuisine, c'est pas juste le plat fini, mais aussi toute la préparation qu'il y a avant. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé chez Jam Ta Cuisine, c'est le repérage. Parce que, évidemment, on tourne toujours nos vidéos en milieu réel, en entreprise. Quand on arrive, on ne sait pas trop ce que le local va avoir l'air, la lumière et tout ça. Bref, on essaie de trouver le meilleur spot pour tourner l'entrevue. Une des premières choses qu'on fait dans le tournage est de tourner l'entrevue avec l'entrepreneur. L'objectif, évidemment, c'est d'amadouer le milieu. Avec l'entrevue, on travaille avec une caméra fixe. Fait qu'on a le temps d'amadouer la lumière, le bruit qu'il y a dans l'entreprise. Évidemment, dans une cuisine, il y a du bruit. Fait qu'il faut faire avec aussi quand on fait l'entrevue. L'objectif aussi de faire l'entrevue en premier, c'est de sortir l'entrepreneur de ses tâches quotidiennes. C'est un des défis quand on arrive en entreprise. L'entrepreneur est toujours en train de travailler, il est en train de répondre au téléphone, jouer sur son ordinateur, cuisiner, dans le cas de Jamie. En commençant par l'entrevue, on oblige l'entrepreneur à prendre le temps de s'asseoir et de discuter avec nous pour commencer l'entrevue. Et ensuite, on fait l'entrevue et là, à ce moment-là, on est capable de commencer le tournage efficacement. Pourquoi on fait des entrevues aussi longues? L'objectif, c'est de mettre l'entrepreneur à l'aise et que ses réponses deviennent de plus en plus naturelles. C'est rarement à la première ou à la deuxième réponse que l'entrepreneur est full à l'aise devant la caméra. Bref, en faisant une entrevue de 10, 15, 20 minutes et posant différentes questions où l'entrepreneur, des fois, parle des mêmes sujets d'une à l'autre, ça fait qu'on obtient du meilleur contenu pour faire la vidéo finale de présentation. Une fois l'entrevue terminée, c'est là qu'on passe à la vraie affaire. On s'en va avec nos caméras mobiles. On filme toujours à 2 caméras, Dominique avec le stabilisateur et moi avec une caméra en main. Puis je vais me concentrer surtout sur les gros plans et Dominique sur les plans larges. Par chance, Jamie s'était super bien préparé parce que justement, quand on va faire une vidéo de cuisine, il faut qu'il y ait des choses qui soient préparées quand même avant, même s'ils ne sont pas cuites nécessairement. Par exemple, il ne faut pas que Jamie commence à éplucher les carottes quand on commence à filmer. Il faut que les carottes soient déjà coupées. Et ça, elle avait déjà très bien fait, elle est habituée, service traiteur, ils préparent leurs aliments d'avance. Quand on a commencé la cuisine, tout était prêt pour qu'on commence à filmer. Le plus gros défi qu'on rencontre à travailler en cuisine ou en restaurant ou tout autre service traiteur de ce genre-là, c'est l'espace restreint, on va dire, des différents locaux. Ou même, je dirais, la configuration de la cuisine. Souvent, on voit des shows de cuisine à la télé, le comptoir lunch est dans le milieu, le four et la plaque chauffante est dans le milieu, le four est dans le milieu. La personne fait toujours face à la caméra. En vrai, il n'y a aucune cuisine, je peux vous le dire, qui est configurée de cette façon. Au contraire, les poêles sont collées au mur avec une très grosse fan. Il fait chaud là-dedans. Les comptoirs à découper sont encastrés entre d'autres armoires où il y a plein de plats.
C'est pas évident de trouver un endroit où placer les caméras. C'est pour ça qu'on travaille avec des caméras mobiles en cuisine, parce qu'il faut se déplacer constamment d'un endroit à l'autre et d'un endroit exigu ou d'un raccoin à l'autre pour être sûr de bien voir ce que la personne est en train de faire à la caméra. Le deuxième défi, c'est qu'on fait tout en temps réel. S'il y a des oignons à cuire, bien, il faut faire cuire les oignons. Puis ça prend pas 1 minute, puis c'est fini. Ça prend 10 minutes cuire les oignons. Fait qu'il faut attendre 10 minutes avant de filmer la séquence d'après. Ce qui nous a beaucoup aidé cette journée-là, c'est qu'on n'a pas eu trop d'attentes parce que Jamie était bien préparé, mais aussi parce qu'il était 2 personnes. Par exemple, quand on filmait la préparation d'un plat avec Jamie, sa partenaire préparait l'autre plat. Et là, quand on avait fini avec Jamie, bien, on switchait tout simplement de personne. Ce qui est intéressant aussi quand on filme en cuisine, même s'il y avait déjà eu de la préparation de fait d'avance, c'est de montrer un peu de préparation, un peu de cuisson, un peu de mise au four, un peu de préparation de plateau. Et on a fait différentes de ces étapes-là avec Jamie pour justement montrer dans la vidéo l'étendue de tout ce qu'elle pouvait faire. Je sais que ça peut paraître un détail aussi, mais lors de ces tournages-là, on ne veut quand même pas gaspiller de nourriture. La nourriture qu'on fait, c'est pas nécessairement de la nourriture qui va servir à d'autres services traiteurs ou à des vraies commandes. Fait que l'objectif aussi, c'est de faire des quantités qui sont bonnes, qu'on voit, qui vont faire de la belle photo ou de la belle vidéo, mais sans non plus exagérer pour qu'on soit obligé de jeter de la nourriture après. Un des trucs que Jamie a pensé, c'est que pendant l'avant-midi, on a fait certains plats qu'on a pu manger au dîner et en après-midi, bien, certains plats, les plats étaient plus petits ou c'était des plats chauds ou des plats individuels. Comme ça, il y avait moins de gaspillage de nourriture parce que c'est quand même important. On ne veut pas gaspiller de la nourriture durant le tournage. Bref, vous voulez en savoir plus sur les coulisses de tournage, comment ça serait filmer votre propre vidéo avec Explore Nadoum, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. On a plein de vidéos, de séries dans les coulisses. Et si vous voulez vous aussi faire votre vidéo de présentation, une vidéo de documentaire pour présenter votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre un rendez-vous avec nous. Vous avez notre lien Calendly dans la description. Bye!